Merci de nous rejoindre, Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Le retrait des troupes de la MONUSCO confirmé pour le mois de décembre prochain. Le gouvernement l'a annoncé lundi 23 octobre au cours du briefing presse. Le gouvernement et l'ONU ont convenu d'un retour accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO à partir de décembre 2023. Et puis, près de 50 morts à Rutshuru dans une nouvelle incursion du 1-23. Le gouvernement accuse de nouveau le Rwanda. Nous avons reconnu les tenues, les armes et les munitions de l'armée rwandaise, a déclaré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, au cours du briefing presse. Enfin, le CESAC poursuit sa campagne de consultation avec différentes couches de la société. Objectif, l'unité, le respect de la loi, la responsabilité et la cohésion nationale. Ce mardi, Christian Bossembe a reçu la délégation conduite par le pasteur Denis Lessi. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le retrait des troupes de la MONUSCO confirmé pour le mois de décembre prochain. Le gouvernement l'a annoncé lundi 23 octobre au cours du briefing presse. Le gouvernement et l'ONU ont convenu d'un retour accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO à partir de décembre 2023. Pour y arriver, la RDC et la MONUSCO vont proposer le plan de désengagement et le chronogramme du retrait y afférent. Suivez plutôt ce reportage. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le VPM Christophe Lutundula a présenté la position de la RDC sur le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. Il a rappelé les différents contacts enregistrés, notamment à New York avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais surtout l'adresse musclée mais très correcte à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a insisté sur le retrait de la mission. Lorsque le président Tshisekedi a rencontré M. Guterres, une phrase qui dit tout. Celui qui a parlé le premier, il a dit « Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je suis prêt, non, que je veux m'en aller. Donc, vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je veux m'en aller. » Donc, tout est là et ça s'est passé dans cette harmonie, dans la compréhension. Faisant savoir à l'assistance que la déclaration du président du Conseil, qui encourage notamment le gouvernement congolais et l'ONU dans le groupe de travail conjoint à élaborer d'ici novembre le plan de désengagement complet de la mission, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a fait savoir que la RDC et la MONUSCO ont débuté lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait de la mission comme demandé par Kinshasa. Le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. S'exprimant sur la question, Patrick Muyaya a relevé l'importance pour le gouvernement congolais d'activer ce processus de retrait. Et puis, près de 50 morts à Rutshuru dans une incursion du 1-23. Le gouvernement accuse de nouveau le Rwanda. Nous avons reconnu les tenues, les armes et les munitions de l'armée rwandaise, a déclaré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, au cours du briefing presse. On l'écoute. Nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Des maisons ont été brûlées, les villages des Runzenze a été touché, les villages des Bichiché, les villages des Marangara et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées. Et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo parce que comme vous le savez, autour du président de la République, nous ne lésinerons pas sur un seul moyen pour défendre
à la fois l'intégrité de notre territoire, mais aussi nos compatriotes innocents qui sont tués et Nouveau naufrage sur le fleuve Congo, plus de 40 morts dans le naufrage d'une baleinière à Boyika, dans la province de l'Équateur. Selon les témoignages, ce bilan provisoire pourrait s'alourdir car il y a des passagers portés disparus et des 167 rescapés. Les mêmes sources renseignent que l'embarcation accidentée transportait des centaines de passagers, pour la plupart des commerçants. On revient sur les déclarations du ministre de Transport qui annonçait l'interdiction des embarcations vieilles de plus de 5 ans de naviguer sur les eaux du fleuve Congo. Marc Ekila s'exprimait il y a 6 jours au cours d'un briefing presse. Regardez. Au moment où nous parlons, j'ai eu de derniers échanges avec le commissaire fluvial sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, ou vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. Et la surcharge en est une cause. Et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. C'est voilà la cause qui est cela. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en séjour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fluvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place et également le procureur de la République pour amener les enquêtes, mais aussi j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta. À la justice, nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et le gérant et les conducteurs. Donc, comme vous savez, en cette matière-là, il est un principe établi, même s'il est discutable, mais du moins c'est ce qui est établi jusqu'à présent. Donc, il est dit que l'armateur est représenté par le commandant et le gérant. Mais bon, ce sont des questions discutables de toute façon. Mais du moins, nous avons voulu qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Mais malheureusement, les propriétaires de l'embarcation en bois, de la baleinière en bois, un certain monsieur René, il n'est pas encore trouvé et le conducteur serait en fuite, mais les investigations se poursuivent. Voilà les mesures que nous avons prises dans l'immédiat. Mais nous avons également suspendu le commissaire qui était posté à cet endroit-là. C'est vrai qu'il est interdit de quitter le quai la nuit, mais nous avons pensé qu'il y a quand même une responsabilité qu'il fallait établir pour permettre que les enquêtes se déroulent. Et puis présidentielle de 2023, guerre d'invalidation des candidatures à la Cour constitutionnelle. La candidature de Félix Tshisekedi attaquée à la Cour constitutionnelle par Seth Kikouni à travers ses avocats. Seth Kikouni a introduit une requête pour l'invalidation de la candidature du candidat président Félix Tshisekedi. D'après cette requête, il est tout simplement curieux qu'une même personne physique se présente à 2 cycles électoraux avec 2 identités différentes, donc 2 êtres juridiques distincts, sans procédure à l'appui de son actuelle candidature. Le jugement portant modification ou changement de son nom a noté qu'une requête a également été déposée à la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Consultation des différentes couches de la société. Objectif, l'unité, le respect de la loi, la responsabilité et la cohésion nationale. Ce mardi, Christian Boussembe a reçu la délégation conduite par le pasteur Denis Lessi. Regardez. Nous a appelé pour une réunion pédagogique. Parce que nous connaissons beaucoup de choses, mais il y a des fois on est dans des erreurs. Nous drainons beaucoup de foules. Nous avons, par exemple, nous, on a plus de 5000 églises qu'on est en train de gérer là. Et il y a des plateformes, il y a des ONG qui sont derrière nous.
Alors, nous sommes à une période électorale où on ne peut pas tout dire à la télé, on ne peut pas tout faire à la télé. Parce qu'il nous a informé, par exemple, la campagne commence le 19. S'il y a des candidats dans nos églises, on ne peut pas faire parler des candidats avant le 19 pour qu'ils viennent leur donner leur numéro, faire ceci. Ils attendent tout le monde parce qu'ils sont là pour équilibrer et donner la part à tout le monde en équitabilité. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas d'avantage. Des gens qui ont des avantages et ceux qui n'ont pas. Donc la communication doit être faite en ordre. Et une communication qui ne peut pas énerver, ni inciter, ni faire quoi que ce soit. Donc, il nous a donné une leçon pédagogique par rapport aux lois et à leur mission. C'est dans la suite des consultations que nous menons. Et nous sommes ici à Kinshasa, mais les autres conseillers sont en déploiement, ils sont partout à travers le pays pour faire la même chose. Donc, nous devons consulter toutes les couches de la société pour appeler un seul message, c'est l'unité, c'est le respect de la loi, c'est la responsabilité et c'est la cohésion nationale. La responsabilité de l'Église en cette période des élections, la question a été évoquée au cours des échanges qu'a eu le président du CESAC avec l'évangéliste Sonika Fouta. Christian Bosembe a appelé à la responsabilité des hommes de Dieu dans l'exercice de leur ministère en cette période cruciale des élections. Suivez. Nous sommes dans une période post-électorale. C'est une compétition politique pour l'exercice du pouvoir de gouverner. Et notre devoir, en tant que prédicateur, c'est de faire que ces devoirs civiques puissent se passer dans la quiétude, dans le calme. Et surtout que nous sommes des chrétiens et que Dieu nous assiste, parce qu'en tant que patriotes, nous avons un seul héritage, c'est la République démocratique du Congo. Et voilà, nous lui donnons notre appui inconditionnel. Nous avons échangé autour de la responsabilité qu'a l'Église en cette période de prêcher la paix, prêcher l'unité, prêcher la responsabilité et prêcher la cohésion nationale. Et il a été pour moi une personne de très grande culture et d'une ouverture assez profonde. Et nous avons essayé de parler de toutes ces choses-là. Et je n'avais pas eu beaucoup de difficultés puisqu'il maîtrise bien la question, il maîtrise bien les médias en tant que pasteur, mais aussi en tant que patron d'un grand média comme sa chaîne. Donc, on a eu le temps de discuter et je crois que avec le temps, il pourra lui aussi parler aux fidèles, parler à tous les gens qui l'encadrent. N'oubliez pas que les pasteurs ont de l'influence au Congo, ont de l'influence chez nous, pas seulement pour eux, un peu partout d'ailleurs, parce qu'on écoute beaucoup plus les pasteurs que même les docteurs. Quand un pasteur te dit « ne va pas à l'hôpital, Dieu va te guérir », il y a beaucoup de gens qui n'iront pas à l'hôpital parce que le pasteur a dit. On a une telle foi. Alors avec des gens, avec des influenceurs de cette nature, il faut composer avec eux. Et nous avons échangé et ça a été très bien. Et on ne quitte pas encore le couloir du CESAC. Le président du CESAC a reçu en audience la délégation des responsables des confessions religieuses. Ils sont allés s'enquérir des dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue de la RDC en cette période cruciale des élections. Suivez plutôt ce reportage. Plus que quelques mois nous séparent de la tenue des élections générales en RDC. À cet effet, les responsables des confessions religieuses sont allés se renseigner sur les dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue de la RDC en cette période cruciale des élections. Au sortir des échanges, la délégation affirme avoir trouvé une oreille attentive. Nous sommes venus, en fait, sous notre demande, rencontrer le président de CESAC, compte tenu de ses responsabilités les plus lourdes en ce moment, cette période électorale, et, pour échanger autour de la paix. Et nous avons également trouvé cette préoccupation en lui, et ça a été une très très bonne rencontre qui nous a enrichi même dans notre manière de voir les choses. De son côté, le président du CESAC, Christian Bosembe, les a exhortés à un sens élevé des responsabilités dans l'exercice de leur ministère en cette période des élections. Il était plutôt question aussi de parler de la responsabilité, de parler de... Quand je dis responsabilité, c'est vraiment la responsabilité historique même que les hommes de Dieu ont en cette période électorale pour essayer de voir dans cette prêche, dans leur prédication, mais aussi dans certains comportements des fidèles, pour rester dans la paix, rester dans la cohésion, rester dans l'harmonie, parce que c'est avec eux que l'on construit une nation. La CENI confirme la tenue des élections le 20 décembre prochain.
Et puis cette nouvelle pour terminer, la suspension d'organiser les élections des dirigeants du Conseil provincial de la jeunesse dans le Haut-Katanga, levée par le ministre national de la jeunesse Yves Bunkoulou. L'annonce a été faite par la division provinciale de la jeunesse tout en appelant les jeunes à se préparer pour la tenue des élections. Suivez. Nous avons pu enregistrer plus de jeunes qui ont déposé leur candidature. Alors, nous avons vu que les jeunes s'intéressent quand même à la chose publique parce qu'ils ont eu à déposer leur candidature et la plupart aussi ont été retenus. Ils ont déjà leur numéro, ça c'est déjà bon. Par rapport à la jeunesse que nous, les ministères, ou bien nous, la division que nous encadrons, parce que nous on n'encadre pas la jeunesse politique, mais la jeunesse en général que nous encadrons, tout va bien. En tant que chef de division, ce n'est pas d'ici là. Pourquoi j'ai dit d'ici là? Dernièrement, nous étions à Kinshasa et le ministre nous a remis au ministre provincial la lettre pour la levée des mesures. Parce qu'il y a eu des problèmes, alors on nous a remis cette lettre-là pour la levée des mesures. Si tout va bien, le samedi, nous allons restituer aux jeunes de notre déplacement à Kinshasa. Nous allons restituer. Et puis, nous attendons le gouverneur, il est en déplacement, dès qu'il est là, parce que c'est lui, la lettre, c'est à lui d'organiser les élections. Nous allons lui présenter la lettre et on va organiser les élections. Mais ce n'est pas pour longtemps, parce que tout est prêt, donc c'est pour quelques jours, bien pour quelques mois. Je demanderai aux jeunes d'être prêts, de s'apprêter. Ceux qui n'ont pas leur agrément ont déjà expiré, de venir à la division pour essayer d'actualiser leur agrément. Ceux qui veulent postuler, c'est maintenant qu'ils doivent arranger leurs documents, ceci, cela, pour qu'ils soient prêts pour les élections. Donc c'est pour bientôt. Ce journal est terminé, un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.